Bonjour à tous et bienvenue pour de nouvelles initiatives en Corrèze. Aujourd'hui, une émission un peu spéciale où je reçois Véronique Saubion, présidente du GEMSEL, Jean-François Poumier, président de Tuberculture et Jean-François Perret, président de Corrèze Télévision, pour un projet mené par ces trois associations Handicap de chanter sur scène. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Juste avant d'en parler, on va présenter quand même le GEMSEL. Qu'est-ce que c'est, Véronique ? Alors le GEMSEL est le groupement des établissements médico-socio-éducatifs du Limousin. Cette association a été créée en octobre 2006 avec des éducateurs de terrain de plusieurs établissements médico-sociaux qui souhaitaient pouvoir mettre en commun leurs compétences et du matériel que nous avons tous dans nos établissements afin de créer des manifestations pour mettre en avant les compétences des personnes en situation de handicap qui vivent dans des établissements médico-sociaux et qui ne sont pas suffisamment mis en valeur ou dont on ne connaît pas les compétences, aussi bien artistiques que sportives pour certains, de futurs chanteurs pour d'autres. Donc cette association regroupe aujourd'hui plus de 50 établissements sur l'ex-région Limousin. Nous avons 1911 abonnés, donc adhérents, pardon. Ce sont des personnes, donc les personnes en situation de handicap qui vivent dans les établissements. Et nous avons à peu près 80 bénévoles. Donc ces bénévoles, ce sont des personnels éducatifs qui travaillent dans les établissements et pour lesquels les présidents d'associations, les directeurs d'établissements leur permettent de prendre du temps pour monter des manifestations de grande envergure où vont être mis en avant les capacités et les compétences des personnes en situation de handicap. Mais ces manifestations ont la particularité d'être ouvertes au grand public pour que le grand public prenne connaissance de ce qui se passe dans nos établissements. Donc des animations, notamment, donc, on est là pour ça, Handicap de chanter sur scène, qui va se lancer à partir du mois de décembre, porté entre autres par Tuberculture, donc on connaît notamment avec le festival Auchan. Jean-François, qu'est-ce que Handicap de chanter sur scène ? Quel est ce projet ? Depuis plusieurs années, l'association Tuberculture accueille dans l'équipe bénévole du festival Auchan des personnes en situation de handicap, et c'est cet accueil qui a permis de tisser des liens avec notamment le centre de Condat-sur-Ganavé qui, de fil en aiguille, nous a amené à faire connaissance avec le GEMSEL. Et cette année, en février, juste avant le premier confinement, on a pu organiser à la Boîte en Zinc un concert qui était dédié aux personnes en situation de handicap et qui sont adhérentes dans le GEMSEL. Voilà, en discutant, on a eu cette idée-là de projet handicap de chanter sur scène, donc un projet qui doit amener des volontaires, des personnes en situation de handicap volontaires pour apprendre une chanson et venir la présenter sur scène. Est-ce qu'on peut qualifier ça de The Voice versus handicap ? Mais voilà, l'idée, c'est de faire travailler des personnes en situation de handicap pour appréhender une chanson, avoir un travail avec un professionnel de la chanson et de la musique, et après, au final, d'aller sur scène, présenter en public, si on peut le faire. Voilà, on va revenir parce que donc 3 étapes en 3 temps, donc jusqu'au festival de Chantex. Une présélection qui a lieu donc là, qui va démarrer au mois de décembre et jusqu'en janvier. Donc une présélection, comment ça va se passer à peu près Alors, nous avons invité donc les établissements adhérents au GEMSEL à s'inscrire sur ce projet. Nous avons déjà pas mal d'établissements qui ont inscrit des résidents, enfin qui sont partie prenante de ce projet. Alors, ce projet permet de dynamiser aujourd'hui ce qui se passe dans les établissements parce qu'avec le confinement, nous sommes obligés de faire très attention puisque nous avons pour beaucoup de centres des personnes avec des comorbidités et on sait que la Covid peut être dramatique pour certains. Donc il se passe peu de choses aujourd'hui dans nos établissements parce qu'on ne peut plus les amener sur l'extérieur, parce qu'on ne peut pas les amener à des spectacles ou autres. Puisque ça reste quand même un projet en interne, mais qui est Covid compatible en tout cas. Exactement, tout à fait. Et les éducateurs vont pouvoir filmer
les répétitions, les apprentissages tout au long donc, de ce projet pour mettre en avant la dynamique et ce qui va se passer dans les différents établissements. Ça, c'est la première étape. Tout la à deuxième fait. étape, ça va se passer à Chantex, où vous allez regarder l'ensemble des vidéos. La deuxième, la sélection. Donc l'idée, c'est qu'à partir de la première phase, un jury va faire une sélection. Et à partir de cette sélection, la deuxième phase qui doit se dérouler à la boîte en zinc sera une phase de travail où un artiste professionnel sera là pour animer des ateliers chansons avec les personnes qui auront été sélectionnées. Donc ça devrait s'étaler en gros sur un mois, cette phase-là. Et cette phase, après, doit déboucher logiquement sur une prestation scénique dans la boîte en zinc. Et à ce moment-là, si la crise sanitaire le permet, donc cette prestation scénique devrait se faire avec un public dans la salle, bien sûr, pour écouter et regarder les chanteurs qui vont se succéder sur la scène ce jour-là. De cette présélection, on va en retenir combien ? Alors l'idée, c'est de retenir 9 candidats. Alors les candidats, ça peut être une version solo, ça peut être une version duo, ça peut être une version trio, ça peut être des versions l'une ou l'autre avec un accompagnement d'éducateurs, parce que l'idée, c'est quand même d'avoir des volontaires et que... C'est pas que les personnes soient en difficulté. C'est de démontrer, de montrer leurs compétences, mais certains vont peut-être avoir besoin de l'aide ou du soutien de leur éducateur. C'est ça. Voilà, l'idée, ne pas perdre des candidats parce que tout seul, ils n'y seraient pas allés. Donc l'appui d'un éducateur peut être nécessaire pour que ça puisse se faire. Et donc, que ça soit en solo, en duo, en trio, il peut y avoir un élément, je dirais, extérieur qui va être un éducateur qui va accompagner les gens en même temps que le professionnel. Pour ces personnes, c'est aussi un peu se surpasser. Ah oui, tout à fait. Alors, même si certains, le handicap, on va dire, fait qu'ils sont très spontanés. Ils n'appréhendent pas les choses comme nous. Moi, par exemple, je suis un peu stressée de participer à cette conférence de presse parce que je n'ai pas l'habitude. Pour eux, je suis certaine, je m'imagine certains résidents de l'association de Faugeras qui, eux, vont être très à l'aise parce que, pour eux, cet univers, les caméras, enfin, ils ne pensent pas à leur image et comment elle peut être perçue par les autres. Ils sont très spontanés. Mais il n'en demeure pas moins que certains sont quand même assez réservés, voire timides, voire en difficulté, et que l'aide de l'éducateur, mais simplement peut-être d'avoir la personne qu'ils connaissent bien à côté d'eux sur scène, va leur permettre de se dépasser. Et alors, sous l'œil des caméras, parce que justement, en partenariat avec Corrèze Télévision, les caméras seront présentes quasiment sur toutes les étapes pour en faire un documentaire. Jean-François. Tout à fait. Quand le Gensel et Tubercule sont venus nous voir, ils nous ont présenté le projet. De suite, on a vu que ça rentrait un peu dans nos compétences et ce qu'on doit faire sur Corrèze TV, c'est mettre en avant tout ce qui se passe dans la Corrèze. Et là, on était exactement dans le truc. Et quand on dit handicap, on nous a dit le titre, nous, on y va de suite. Ça, c'est sûr. Donc, pendant tout le moment là où il va se passer toutes ces phases, où tous ces films vont être tournés, on va pouvoir les regrouper pour pouvoir en faire un reportage à la fin. Et on espère, et ça va se faire, parce qu'on va en sortir un moment ou un autre, ce super concert avec cette présentation et voir nos stars qui en ont besoin, parce que je pense que c'est un des seuls buts et le but final, c'est d'être présent sur cette scène et de mettre en avant que eux aussi, ils vont chanter sur scène. Moi, on y va. Sachez qu'on y va. Ça, c'est sûr. Le but final, justement, c'est la scène de Chantex, la scène du festival. Donc après la prestation, suite aux ateliers qui se déroulera donc à la boîte en zinc, logiquement courant mars ou avril, un des candidats sélectionnés après cette prestation sera invité à participer à, nous l'espérons aussi, à l'édition 2021 du Festival au Chant,
et à participer donc sur une des scènes de l'édition 2021 du Festival au Champ. Et alors, cette question qui arrive forcément dans cette période-là, on est sur le deuxième confinement, si troisième, si quatrième, si pas possibilité, est-ce que c'est un projet qui se concrétisera quand même ? Bien sûr. Oui. Bien sûr, Oui. puisque je pense que Corrèze TV, à ce moment-là, a son rôle, puisque tout ce qui aura été mis en place, on va arriver à sortir quelque chose de visuel. Donc ça va rester pour les acteurs, parce que je pense qu'ils seront contents de se voir, et ça va être aussi bénéfique par rapport aux bénévoles. Et je pense que bon, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand même cette histoire de scène. Parce qu'il faut les monter, et puis on ira jusqu'au bout. Ben, l'objectif, oui, c'est d'amener ces personnes sur la scène. Alors, on le fera. Il y aura du public ou il n'y en aura pas. Mais au moins, la prestation sera filmée. Donc, d'où l'intérêt de la présence dans le partenariat de Corrèze Télévisions. Mais après, comment dirais-je, après 2021, il peut y avoir 2022. Et ce qui ne se fera pas en 2021, peut-être pourrait se faire en 2022. Enfin, nous espérons tous que l'épisode Covid touchera un jour à sa fin et le plus tôt possible, bien sûr, pour tout le monde. Et que au moins le passage sur scène dans le cadre du festival 2021 pourra se faire. Alors, aujourd'hui, on est un petit peu encore dans l'interrogation, beaucoup dans l'interrogation. Mais le fait d'avoir invité Corrèze Télévisions à participer dans ce projet, c'était au moins de pouvoir avoir des images du travail. Les gens vont s'investir. Donc voilà, on est dans une période qui est très anxiogène. Et donc ce projet permet à des gens de participer à quelque chose d'un peu joyeux quand même, de s'investir dans ce projet autour de la chanson. Et tout le monde va pouvoir garder des images. Donc ça veut dire que les établissements aussi, ils seront propriétaires de ces images. Et si dans l'immédiat, il ne peut pas y avoir de représentation publique, il y aura au moins un visionnage par le biais des images de Corrèze Télévisions, quoi. Et puis c'est se projeter, c'est participer, c'est amener de la vie, amener une dynamique, amener de la joie. Et ça n'a pas de prix. C'est pas parce que effectivement aujourd'hui nous sommes tous confinés qu'on n'a pas le droit de rêver, qu'on n'a pas le droit de faire des projets et de se dire que un jour nous allons pouvoir concrétiser ce projet en montant sur scène. Et la musique est parfaite pour rêver. Oui. Ah oui. 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 Et je crois qu'il faut continuer à vivre. C'est ça. Et que tout le monde, et qu'on puisse montrer que tout le monde vit encore. On n'arrête pas. Chacun de notre côté, chacun monte des projets. Celui-là est superbe. Franchement, il est superbe. Et je pense qu'on va montrer aussi qu'en Corrèze, il y a de belles choses, de très belles choses qui se font, avec tout public. En Corrèze et en Creuse. Et en Creuse, oui, c'est Haute-Vienne. régional. Autant pour moi. Pour moi, chaque fois. Non. C'est vrai que ça va faire participer beaucoup de gens. Oui, Mais bon, oui. franchement, je crois que ce projet est un beau projet. Il aurait pu, aujourd'hui, il faut absolument qu'il soit visuel, parce que avec la conjoncture actuelle. Et je pense que ça remettra l'image de soi. Et l'image de soi de tout le monde est importante. Et je pense que pour eux aussi, ils vont pouvoir en ressortir vraiment grandis. Parce que se voir sur un écran, c'est quand même super. Oui. Et puis, ils aiment ça. Et en plus, ils aiment ça. Ouais. À quelques jours du lancement, donc au début décembre, est-ce qu'il y a déjà des répétitions qui se font dans les établissements ? Quel est l'accueil déjà L'accueil, c'est fantastique parce que aussi bien les résidents que les accompagnants éducatifs sont vraiment à fond dans ce projet. Et oui, je pense qu'il y a déjà certains qui commencent à répéter. Merci à vous trois d'avoir répondu à mes questions. Merci à bientôt. Merci. On se retrouve très vite pour de nouvelles initiatives en Corrèze.